du bien ce matin. Il faut lui parler. Il y a les gens qui ne parlent pas à leurs frères dans l'église. Ils parlent de lui ici. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de te faire du bien ce matin? Écoutez, dans une église, vous allez venir, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Mais tout le monde peut ne pas recevoir. Oui. Ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur et de l'ouverture de ton cœur. Plus ton cœur s'ouvre, plus l'Éternel pénètre. Dieu n'est pas un gars du forcing. Dieu ne force pas quelque chose. Alléluia. Si ton cœur est disposé et que tu t'ouvres, lui entre. Il dit, je viens à la porte de ton cœur. Alléluia. Et puis il dit quoi? Je casse la porte. Il dit quoi? Il fait quoi? Il dit, je casse la porte. Je démolis la porte. Je prends les marteaux, je prends un burin. Je prends un arrache-clou. Je démolis toute la porte. Que tu veux, que tu ne veux pas, moi j'entre. Dieu dit non. Moi je viens à la porte. Je frappe. Alléluia. Si tu ouvres, chante. Si tu n'ouvres pas, chante pas. Je te respecte. Un propriétaire ne peut pas aller dans la maison d'un locataire, même si c'est celui qui a construit la maison, aller casser la porte. On le met en prison. Même si le gars te doit 1 milliard, tu casses sa porte. Tu vas en prison. Même si c'est ta maison que tu as construite. Alléluia. Lui, Dieu, il est le propriétaire. Nous sommes les locataires. Il ne va pas nous forcer. Il frappe à la porte. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il s'en va. Et c'est comme ça que dans l'église, beaucoup viennent. D'autres sont bénis et d'autres partent. Ce que vous ne comprenez pas est que quand on est dans la présence de Dieu, nous sommes dans une atmosphère spirituelle. Faites attention à tout ce qui sort. Faites attention à tout ce qui sort. On est en train de prier un jour. À la prière d'ensemble là. Et pendant qu'on prie, faites attention à moi. Pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Parce que pendant qu'ils sont en train de donner une requête comme ça peut être une prophétie qu'ils ont de donner. Ça peut être une orientation qu'ils sont en train de donner. Ça peut être une direction. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et ça, j'ai des témoignages pour ça. Pour ce que Dieu a fait dans la vie de certaines choses. Et j'ai dit que Dieu va t'ouvrir les portes. Et quand il va ouvrir les portes, il va chercher même des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il va prendre des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ces gens vont t'ouvrir la porte. Et cette sœur dit que quand cette parole est sortie, je l'ai saisie. Je l'ai senti que c'était ma parole. Alléluia. Après, elle arrive. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a jamais mis même son pied à l'église, je pense. C'est cette personne qui va l'introduire dans une affaire. Alléluia. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Alléluia. Dans quelque chose même qu'elle n'a pas imaginé. Amen. Donc quand les paroles sortent comme ça là, vous savez que derrière cette parole, il y a une force, il y a une puissance. Et elle vient, elle frappe à la porte de ton cœur. Quand tu ouvres, tu dis je la saisis à moi. Dieu dit comme tu l'as saisis, alors je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parce que tu l'as saisi, je vais veiller à ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et ce qui me plaît dans la Bible, Dieu dit, je confirme la parole de mes serviteurs. Donc Dieu lui-même ne peut pas mettre nos figures par terre. Et quand vous parlez là, j'ai fait comment? Je prends et puis j'accomplis. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est bon si on quitte à 15h aujourd'hui, comment vous voyez ça? Ouais, vous êtes honnête, vous êtes honnête. Alléluia. Et c'est que vous êtes honnête, et c'est que vous êtes honnête. Moi, il y a un temps de jeûne et de prière. Amen. Alléluia. Sois un bâtisseur. Dis à ton frère, sois un bâtisseur. Dis-lui, sois quelqu'un qui bâtit. Seigneur, nous voulons passer ce moment avec toi. Toi qui es la parole, descends dans ta parole.
manifeste ta puissance et ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Efface-moi, que toi tu sois vu. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que la régie peut me donner le verset des bases? Amen. Dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, le verset 17 à 19. Néhémie chapitre 2, verset 17 à 19. Alléluia. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, dans la honte. Amen. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Touche ton frère Lili, levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit qu'ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Et au verset 19, Sambala, les Horonites, le Tobija, Amen, le serviteur ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. Gloire à Jésus. Sois un bâtisseur. Il faut que tu sois quelqu'un qui bâtit. Sois un bâtisseur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et je dis que nous allons voir bâtisseur du royaume. Amen. Et on a dit que pour bâtir, quelqu'un qui bâtit, c'est quelqu'un qui rassemble tous les matériaux, alléluia, pour pouvoir construire. Et tous ces matériaux peuvent être des dons spirituels, ça peut être le travail, les diplômes, ça peut être même les hommes. Les hommes sont des matériaux que Dieu aussi te donne, alléluia, pour t'aider à construire. À construire. Donc nous allons plus parler du bâtir le royaume de Dieu, alléluia. Et aussi, on va parler aussi de bâtir, amen, en soi-même. Alléluia, bâtir sa propre vie. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. La première des choses, qu'est-ce qu'on a dit pour un bâtisseur? Alléluia. Celui qui veut bâtir doit avoir quoi? Le fardeau. Que Dieu vous bénisse. Il faut avoir le fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Si tu n'as pas le fardeau, tu ne peux pas bâtir. Si quelque chose ne te tient pas à cœur, tu ne peux pas bâtir. Tu ne peux pas bâtir un foyer que tu négliges. Tu ne peux pas bâtir, alléluia, une entreprise que tu négliges. Pour que tu sois un bâtisseur, il faut le fardeau. Le fardeau, c'est un poids. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Alléluia. Amen. Même quand vous lisez Néhémie chapitre 2, à partir du verset 1, amen, le verset 1, vous allez voir le fardeau va créer en toi une certaine tristesse. Il dit au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste dans sa présence. Triste. Néhémie était triste devant le roi, devant son maître, auprès de qui il servait. Il n'est jamais venu comme ça de cette manière. Mais il y avait un poids, il y avait un fardeau. Il était triste de voir, alléluia, Jérusalem détruit. Il était triste de voir, alléluia, la maison de Dieu en ruine. Gloire à Jésus, il était triste. Si quelque chose ne t'attriste pas, alléluia, il te serait difficile d'apporter le changement qu'il faut. Quand quelque chose ne veut pas, il faut que ça te fasse mal. Amen. Mais cette tristesse n'est pas une tristesse de l'amertume. Alléluia. C'est une tristesse qui va te produire à chercher des solutions et à régler le problème. Alléluia. Et on a dit que l'attitude des porteurs de fardeau, quand quelqu'un porte un fardeau, alléluia, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Le fardeau nous pousse où? Que Dieu te bénisse. Le fardeau nous pousse à chercher Dieu. Le fardeau nous pousse à la prière. Celui qui a un fardeau va commencer par chercher Dieu. Alléluia. Un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui vient trouver que tout est déjà fait.
Ce n'est pas quelqu'un qui vient trouver qu'il n'y a plus rien à faire, non. Un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui fuit, alléluia, les équipes à problème, non. En tant que bâtisseur, c'est comment est-ce qu'il va faire pour résoudre les problèmes. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui vient régler les problèmes. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui est faible et le rend fort. C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui est insignifiant et le rend éclatant. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui prend quelque chose d'insignifiant et qui la rend éclatante. Qui prend quelque chose d'inachevé et qui l'achève. Amen, amen. Il faut que tu sois un bâtisseur. Il faut que tu sois un bâtisseur. Donc quand tu es un bâtisseur, le bâtisseur, alléluia, d'abord le fardeau des choses qui te tiennent à cœur. Tu ne peux pas être efficace dans un groupe, tu ne peux pas réussir dans la vie si la chose ne te tient pas à cœur. Et quand ça te tient à cœur, il y a une attitude que ça va créer en toi. Ça va t'amener à aller chercher Dieu. Chercher Dieu parce que ta force ne vient pas de toi-même. La force vient de Dieu. La capacité surnaturelle vient de Dieu. Et Néhémie va prier pendant 4 mois. Pendant 4 mois à chercher Dieu. Et on a vu que dans la prière de Néhémie, Néhémie a d'abord parlé quoi? De la repentance. Il dit, nous avons péché. Nous avons péché. C'est tout ça sont des rappels. Nous avons péché. Il dit non, il n'a pas dit que quelqu'un a péché. Il dit, moi, je suis concerné. Un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui jette la faute sur les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui s'apitoie sur les autres. Qui ne dit pas c'est lui qui a fait qu'on est dans tel problème. C'est lui qui a fait que la situation est comme ça. Non, non, non. Un bâtisseur cherche sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Il cherche sa part de responsabilité. Alléluia. Quand quelque chose ne va pas, il ne dit pas ce sont les autres qui ont fait. C'est à cause de telle personne. Non. Il cherche d'abord sa part de responsabilité. Et le peuple d'Israël est dans cet état-là. Pourquoi? À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Chaque fois que vous vivez une vie, vous vivez dans le péché, le péché est une porte ouverte à l'ennemi pour accéder à vos vies, à vos biens, s'accaparer et à vous rendre la vie misérable. Ne vous amusez pas, c'est un poison qui détruit. C'était une ville éclatante, c'était une ville de gloire. Mais cette ville éclatante de gloire, elle est tombée en ruine à cause du péché. Le péché détruit. C'est un poison. Et le péché tue toutes ses formes. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Le péché, c'est toutes ses formes. Le péché détruit. Le péché tue. Le péché tue. Alléluia. Et le péché a ouvert les portes. C'est pourquoi la Bible déclare que le diable viendra contre vous par quoi? Par un seul chemin. Mais le seul chemin dont il est question, c'est le chemin du péché. Le chemin par lequel le diable passe pour entrer dans vos vies, pour avoir accès à vos biens, à vos richesses, pour hypothéquer votre devenir, votre avenir, c'est par la voie du péché. C'est par la voie du péché. C'est pourquoi faites attention. Un chrétien ne vit pas n'importe comment. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Un chrétien fait attention à lui, il veille sur lui. Il veille sur tout ce qu'il fait, il veille sur tout ce qu'il dit. Parce que le diable là, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, c'est ça qu'il va dévorer. Mais il attend que faut franchir seulement. Mais tu franchis, tu ouvres. Par la porte du péché. Par la porte du péché. Les péchés tels que les péchés de l'alcool. Alléluia. De l'alcool. Ce sont de tels péchés qui peuvent fermer la porte dans vos vies. L'alcool va exposer votre nudité. Alléluia. Ce que l'alcool vous fait en faisant physique, c'est le produit qu'il fait dans le monde spirituellement. La
de Noé a été exposé. À cause de quoi? À cause de l'alcool. L'inceste a été commis, alléluia, par Lot de façon inconsciente. À cause de quoi? À cause de l'alcool. Il y a tellement de choses qui brisent, qui détruisent. C'est pourquoi quand Dieu arrête le sacerdoce, quand il met Aaron, il dit à Aaron, quand tu viens me servir, il ne faudrait même pas qu'une seule goutte d'alcool tombe dans ta vie, ta bouche. Quand Dieu voulait envoyer Jésus, même les Jean-Baptiste pour les mettre à part, pour aller accomplir l'œuvre, il a demandé au mère là, ne buvez pas d'alcool pendant même que le bébé est dans vos ventres. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, la main de Dieu est sur lui depuis le sein de sa mère pour la mission que Dieu. Ne prenez pas les choses à la légère. Chaque chose que Dieu donne, faites très attention. C'était le cas de Samson. Parlez aussi à sa mère. Parce que ce gars-là, il a une mission. Il a une mission. Alléluia. Il a une mission. Donc pour cela, il ne faudrait même pas que pendant ta grossesse, tu puisses boire l'alcool. Alléluia. Le péché de la sexualité, là même ça vient vous affaiblir. Ça détruit votre vigueur. Ça brise votre vigueur. Le sexe vous vole vos biens, vous vole vos richesses, vous vole ce que vous devez devenir. Quand vous allez arriver au ciel, c'est par la grâce de Dieu que vous vous êtes répandu. Quand vous allez arriver au ciel, on va vous montrer ce que vous devez avoir, ce que vous devez être. Mais vos richesses là, vous l'avez pris, vous l'avez partagé à d'autres personnes. À d'autres filles, elles ont pris ça. Elles ont bénéficié de cela. À d'autres personnes. La Bible dit que pourquoi tu vas laisser, alléluia, une autre personne s'abreuver, alléluia, de ta citerne. Prends ta richesse, prends tes biens. Pourquoi vas-tu distribuer tes biens dans la rue? Le sexe vous amène à distribuer vos biens dans la rue. Ce que vous devez devenir, le diable va mettre la main dessus. Ne jouez pas. On va voir ça le mardi. Avec Balak et Balaam. On dit maudit ce peuple. Même la malédiction. Ceux-là, on ne peut pas les maudire. Même quand même on les envoie de les maudire, c'est difficile. Mais pour que la main de Dieu quitte sur eux, c'est pas la peine d'aborder. Je préfère garder ça pour. Alléluia. La prochaine fois. Donc ça vous fait des portes. Ne vous amusez pas. Tout ce qui est sexualité, tout ce qui est sexualité, masturbation, quoi, toutes ces choses, les frapper d'Awoko, les machins, vous durez dans la douche ici. Alléluia. À cause de vous, les gens ne peuvent pas se laver. Amen. Vous êtes là. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses qui vous tuent. Vous tuent. Même les femmes même. Oui, il y a les femmes. La masturbation n'est pas seulement masculine, elle est aussi féminine. Elles sont couchées, elles sont là-bas, elles prennent les mains, promènent ça sur tout leur corps. Alléluia. Vous dites, il y en a même qui sont assis ici, elles font ça. Que le Seigneur te libère. Sois délivré. Faut crier amen fort. Amen. Alléluia. Sois libéré. Sois libéré de cette chaîne. Ces choses-là, ça ouvre les portes. Le mensonge. Il n'y a pas plus grand menteur que les chrétiens. Oui, frère, les mensonges, il y a onction dedans. Un mensonge ouin. Alléluia. Toutes ces choses-là, ça vous crée des problèmes. Ça vous crée des problèmes. Prenez la décision de mettre fin. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Le péché vous éloigne de Dieu. Mais quand ça vous éloigne de Dieu, ça vous rapproche de qui? Ça vous approche de Satan. Alléluia. Donc il faut arrêter. Tu es chrétienne, mais tu es Kiza. Le kizaïsme. Que le Seigneur te libère. Alléluia. Souvent quand on parle, on dit, qui va faire ça dans l'église? Ecclesia.
Il y a des choses même que tu n'as pas, que tu n'as jamais entendu. Tu es étonné, mais quand tu entends ça, toi-même tu es assis, quoi, tu es étonné. Toi-même tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il y a des gros païens dans l'église. C'est que mes païens font là. C'est que les chrétiens font, mes païens ne font pas ça maintenant. Il faut changer. Il faut changer. Il faut dire à ton frère, il faut changer. Tu as peur de lui dire. Il faut changer. Il faut changer. Parce que tu as souffert pour rien. Et si Jésus vient te trouver dans ça là. Donc le péché là, ça fait que ça a ouvert les portes. L'ennemi est venu, il est rentré. Bousiller Jérusalem. Ne croyez même pas que vous êtes arrivé quelque part, puis c'est fini. Hein. Toi, tu es arrivé, je suis arrivé à un tel niveau, c'est fini, je suis intouchable. Mon frère, tu serais étonné. Il faut errer seulement. Il faut ouvrir. C'est pourquoi plus tu montes dans le Seigneur, plus le Seigneur te bénit, plus tu dois faire attention à ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit, papa, il faut passer ça maintenant. Il faut avancer. On va avancer. Alléluia. Donc le fardeau, la repentance. Et dans la prière de choses, dans la prière de... Donc le bâtisseur, c'est pas quelqu'un qui dit non, c'est tel qui a fait. Non, non, non. Toi-même, il faut reconnaître. Ce n'est pas toujours les gens qui sont à la base. Tu as attaqué le gouvernement. C'est à cause du gouvernement, maintenant tout est devenu sec. Tout est devenu sec. Donc à cause du gouvernement, toi, tu as pu te chercher. Tu as pu te battre. Alléluia. Tu as pu te battre. Pendant que tu dis que c'est sec, les autres là, ils mangent. Et se débrouillent pour manger. Il faut te battre. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de richesses que tu as besoin d'ouvrir tes yeux, te battre un peu pour voir. Tu vas voir comment les choses se passent. Tu ne te bats pas. Tu es assis là. Tu ne veux rien faire. Il ne faut pas accuser son papa qui ne m'a pas mis à l'école. Combien de gens sont riches aujourd'hui, ils sont allés à l'école? Combien? Combien sont allés à l'école? Nous, souvent, on se retrouve à la banque, on voit les gens qui ont compté l'argent, mais tu écoutes son français, maintenant tu es étonné. Il n'est qu'à le prendre, il va la prier, il va la. Toi-même, tu entends ça, mais ce qu'il y a devant lui là, c'est un sac d'argent. Toi, tous tes diplômes, oui, il a mis lui à la place de là. Ça n'est qu'à te nourrir. Lui met là à la place de l'œuf. Mais son sac est gbé. Son sac est gbé. Toi, tu sais comment on met l'œuf à la place de là. Mais il est gbé que toi. C'est la vérité. Souvent, qu'on voit, ils sont bien. Oui, il est bien sapé. Le gars n'est même pas sapé. Après, son petit tout content. Mais c'est gbé. C'est gbé. Donc là, ça fait d'école. Il faut te chercher. Arrête de condamner les gens. T'as compris? Arrête. Arrête d'accuser. C'est mon patron. Mon patron, laisse-le. Fais ton travail. Bats-toi. Et encore une chose que, et comment Néhémie a fait, dans la prière, il a rappelé à Dieu ses promesses. Souvent, il est bon de rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites, ce qu'il a dit dans sa parole. Seigneur, voilà ce que tu as dit me concernant. Parce que te rappeler des promesses de Dieu va t'amener à ne pas baisser les bras. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Mais Abraham a cru que ce que Dieu dit, il le fait. Quand bien même que les conditions n'étaient plus réunies à Abraham pour avoir un enfant. Mais Abraham s'est rappelé de la promesse de Dieu. Il lui a dit, j'aurai un enfant. Il dit, même là où il n'y a plus d'espoir, moi je continue d'espérer. Et Abraham a espéré jusqu'à ce que Dieu ait fait. Et il a eu Isaac. Même après Isaac encore. Alléluia. Espérons quand tu espères que tout est fini. Et encore il est venu. Dans sa vie, il a pris encore une bonne... Quand Sarah est mort,
Il allait prendre une bonne petite. Ketura. Ketura. Alléluia. Ça veut dire que Dieu même te bénit, même au-delà même de ce que tu puisses imaginer. Ketura. Et avec Ketura encore, il a fait encore enfant. Lui qu'on dit qu'il est vieux, il ne pouvait pas faire. Seigneur, je me mets dans ma vieillesse. Je suis en train de mourir. Il va mourir sans enfant. Dieu va le visiter. Il va avoir un enfant. Juste quand il va rester à Sarah, Sarah va mourir. Malgré ça, il n'a plus dit qu'il est vieux. Hein? Il n'a plus dit qu'il est vieux. Il dit maintenant que ma femme est partie, il est allé chercher encore une bonne petite. Alléluia. Pour renouveler ses forces. Dieu fait au-delà. Dis à quelqu'un, Dieu fait au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Il faut espérer. Rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Nous étions en prière. Voilà telle chose que j'ai vue. Voici la vision. C'était tellement clair dans mon esprit. Je me souviens de ce que tu as dit dans ta parole. Et je prie par rapport à ça. Et par rapport à cette vision, qu'est-ce qui a fait que Néhémie s'est retourné? Néhémie a dit à Dieu, tu as dit même quand nous allons pécher, tu allais nous livrer. Mais si nous nous repentons, tu as dit que si nous nous repentons, tu vas nous rétablir. Ou bien, Néhémie chapitre 1. Il faut qu'on donne les choses dans le test normal. Alléluia. Néhémie chapitre 1. La prière de Néhémie. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez-moi à partir du verset 8. À partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Néhémie 1, verset 8. Souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole que tu donnais. Que tu donnais. Ordre à Moïse. Ordre à Moïse. Ton serviteur. Ton serviteur. De prononcer. Lorsque vous pécherez. Lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi. Mais si vous revenez à moi. Et si vous observez mes commandements. Et si vous observez mes commandements. Et les mettez en pratique. Et les mettez en pratique. Alors. Quand vous serez exilés. Quand bien même vous serez exilés. À l'extrémité du ciel. À l'extrémité du ciel. De là je vous rassemblerai. De là je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi. Pour y faire résider mon nom. Alléluia. Ça va. Pour faire résider mon nom. C'est cette parole qui a mené Néhémie. Alléluia. A dit qu'il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu a dit dans sa parole, c'est vrai que nous avons péché, tu nous as dispersés, mais tu as dit aussi que si on revient à toi, tu vas nous ramener, tu vas nous rassembler, même si on est éparpillés jusqu'aux extrémités du ciel. Tu vas nous ramener. Tu vas nous ramener. Il est bon de rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. La promesse de Dieu va vous amener à aller de l'avant, à ne pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu marches avec la promesse de Dieu, tu ne te laisses pas briser, tu n'abandonnes pas. Même quand tout est gâté jusqu'à l'extrême, tu connais le Dieu que tu adores et tu sais ce qu'il a dit te concernant. Tu dis non, je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas abandonner parce que mon Dieu est dans sa parole. Il a dit qu'il ne me laissera pas. Papa, tu ne vas pas me laisser tomber. Tu es avec moi. Même si les ennemis se sont levés, les sorciers se sont levés, tu as vaincu le monde des ténèbres. Je me lève par la foi et je fais arrêter les œuvres des ténèbres. Alléluia. Ça va faire remonter en vous l'espérance pour aller de l'avant. Rappelez à Dieu ses promesses. Ses promesses par rapport à votre vie, par rapport à votre mariage, par rapport à votre foyer, par rapport à votre enfant, par rapport au travail. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit te concernant? Par rapport à ta santé, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport à ta vie, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport à l'œuvre, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu vas te souvenir des promesses de Dieu, le souvenir va t'amener à ne pas baisser les bras, à dire allons, notre Dieu est dans sa parole. Alléluia. Il dit, tu as dit que tu vas les ramener. Donc il est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, quand tu as terminé avec ça, parce que le fardeau va te conduire dans la prière. Quand tu vas porter le fardeau va te conduire dans la prière. Tu vas prier, tu vas chercher Dieu.
Alléluia. Mais il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour sortir. Alléluia. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour mener des actions. Alléluia. Donc le deuxième point, après le fardeau, il faut commencer donc par mener des actions. Il faut commencer par poser des actions. Il faut commencer par poser des actes. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas toujours prière. N'est pas toujours prière. N'est pas toujours prière. Vous avez prié. Vous avez prié, c'est bon. Alléluia. Mais il est temps maintenant de passer à l'action. Quand Néhémie a eu le fardeau, il a cherché la face de Dieu. Pendant 4 mois, quand il a fini, il a reconnu qu'il faut poser des actes. Il a mené, il marchait devant son maître. Alléluia. Il avait le visage triste. Le maître va lui demander, mais pourquoi est-ce que tu es aussi triste comme ça? Il va dire, non, je ne peux pas être en joie pendant que mon pays est détruit, pendant que ma ville est détruite. Donne-moi de rentrer en Juda, de retourner pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem et de mettre les portes. Alléluia. Fais-moi trouver grâce aux yeux des autres rois pour qu'ils mettent à ma disposition tout l'équipement nécessaire pour pouvoir rebâtir. Et ça, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a ouvert mon esprit sur quelque chose là. Parce que ce roi-là, c'est pas un chrétien. Ce n'est même pas un juif. C'est un gars un païen. Mais il sera l'instrument que Dieu va utiliser pour mettre à la disposition de Néhémie tous les matériaux dont il a besoin pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Alléluia. Donc il faut mener des actions. La vie chrétienne, ce n'est pas jeune prière. C'est bon, jeûner, prier, mais après, bouger. Après, sortir. Après, poser des actions. Après poser des actes. Néhémie n'a pas passé 4 mois seulement à prier. Restez là dans la prière. Arrivé à un moment, il a fini de chercher la face de Dieu. Il s'est repenti. Il a rappelé à Dieu ses promesses dans le jeûne et dans la prière. Mais après avoir jeûné et prié, alors Néhémie va se lever. Il faut que tu te lèves. La vie n'est pas seulement le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a des moments qu'il y a des actions, il y a des actes à poser. Les bâtisseurs du royaume ne sont pas seulement des prières, mais les bâtisseurs des royaumes, ce sont des gens qui posent des actions qui les conduisent à récupérer ou à posséder ce que Dieu leur a destiné. Alléluia. Amen. Il faut que tu poses des actes concrets. Des actes concrets. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu as prié pour les âmes. Seigneur les âmes. Mais quand tu as fini de prier pour les âmes, va vers les âmes. Ne reste pas là seulement dans la maison. Ne reste pas seulement dans la prière. Alléluia. Tu as besoin de sortir. Regardez Matthieu chapitre 9. Verset 37 au verset 38. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Matthieu 9, 37 à 38. Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers. Dans sa moisson. Priez. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Mais quand Jésus a fini de dire ça, au chapitre 9, au chapitre 10, à partir du verset 1er. 10 verset 1.
Puis ayant appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser. Et de guérir. Toute maladie. Et toute infirmité. Alléluia. Il leur donna le pouvoir de guérir les maladies, de toute infirmité. Et puis verset 2, il dit. Verset 2. Voici le nom des 12 apôtres. Va, verset 3. 4, 5. 4, verset 5. Au 5. Voilà, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après les avoir donné. Les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris la logique? La première des choses, Jésus dit, priez le maître de la moisson afin qu'il suscite des ouvriers dans la moisson. Au chapitre 10, vous avez fini de prier, maintenant allez-y. Allez-y. La prière prépare les cœurs. La prière dispose les cœurs. La prière prépare et nettoie le terrain. La prière va commencer par lever les barrières. Mais c'est des actions de témoignage, d'évangélisation qui vont commencer par les gagner les âmes. Alléluia. C'est donc des actions de témoignage, de proclamation de la parole de Dieu qui vont commencer par gagner les âmes. Par gagner les âmes. Par gagner les âmes. Alléluia. Priez pour eux. La prière va nettoyer le terrain. La prière va préparer des cœurs, va disposer des cœurs, des familles, va disposer des maisons, va disposer des villes, va disposer des quartiers, va disposer ces âmes-là pour toi. Mais si tu ne vas pas vers eux, si tu ne marches pas avec eux, tu ne pourras pas les gagner. Tu auras nettoyé un terrain, mais sans planter dans le terrain ne pourra pas donner, alléluia, les arbres, la plante ou le cacao dont tu attends. Tu as désherbé par la prière, tu as nettoyé par la prière, tu as ensemencé par la prière. Mais il faut que tu plantes. Ce qui plante, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu sèmes. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangélisation. L'évangélisation dans le quartier, l'évangélisation dans les bus, l'évangélisation dans les marchés, l'évangélisation dans les rues. Il dit entrez le long des haies, convainquez les gens, alléluia, et amenez-les dans ma maison, afin que ma maison soit remplie. La prière ne remplit pas la maison, c'est l'évangélisation qui remplit la maison. Il faut aller dans les haies, il faut aller dans les rues, il faut aller dans les marchés, il faut aller dans les maisons, il faut aller dans les quartiers, il faut aller chercher les âmes pour qui tu as prié. Pour qui tu as prié. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Alléluia. On veut seulement prier, mais on ne veut pas les vers. Gloire à Jésus. Alléluia. Touche ton frère, dis-lui, il faut qu'on parte. C'est pourquoi ces 3 mois qui nous restent sont des mois de fou de Jésus. Des mois, les 3 mois, nous sommes là en ce moment en train d'attendre l'accélération divine. Nous allons aussi accélérer dans l'évangélisation. Nous allons accélérer dans le témoignage. Je veux sortir dans la rue, attendre la voix de l'aide de mes fils, c'est un carrefour, attendre de prêcher l'évangile. Je veux rentrer quelque part, attendre la voix de l'aide de mes fils dans un baca, attendre de proclamer. Que je dise la voix que j'entends, oh, c'est la voix de Kofi. C'est la voix de qui? Alléluia. C'est la voix de maman Niamie que je suis en train d'entendre là. Waouh! Alléluia. C'est la voix de qui je suis en train d'entendre. Qui est en train de parler derrière le quartier. Oh là là. Ça c'est la voix. Je veux te croiser. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer dans la rue. Je veux te rencontrer en train de parler de Dieu. Je veux te rencontrer avec ta Bible. En train d'entrer dans les maisons. En train de partager la parole de Dieu. Tu as prié. Les âmes sont préparées. Le terrain est disposé. Le terrain est disponible. Il faut que tu partes. 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 Si Néhémie est resté là-bas, la muraille de Jérusalem va rester comme ça. Parce que même à Jérusalem, il y avait encore les sacrificateurs qui étaient assis. Ils vont dire, on va rester comme ça. On fait comment? On fait comment? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. On va faire comment? Ça ne construit pas. C'est ceux qui bougent, ce sont eux qui bâtissent. Tu comprends ça, frère? Il faut comment ça? Allez, non, le pays, allez, prêche la parole. Va vers les âmes. Proclame l'évangile. Combien d'âmes as-tu gagné à Jésus tout au long de 2025? Tu as réjoui le cœur de Dieu avec qui? Tu as réjoui le royaume des cieux avec qui? Nobody. Tu as prié. Il faut que tu partes. Dis à quelqu'un, il faut que tu partes. Alléluia. Alléluia. Matthieu dit, Matthieu 28, il dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils. Il dit allez, allez. C'est-à-dire partez. Allez, c'est un verbe d'action. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. Prêchez. Faites des disciples. Faites des disciples. Faites des disciples. Sois un faiseur de disciples. Un bâtisseur du royaume, c'est un faiseur de disciples. Un bâtisseur du royaume, c'est quelqu'un qui gagne les âmes à la gloire de Jésus. Alléluia. Actes chapitre 13, le verset 1 au verset 5. Acte 13, verset 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Simon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Manaël qui avait été levé avec Hérode le tétrarque. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié. Avoir jeûné et prié. Dis à ton frère, il y a un après avoir jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié, qu'est-ce que tu as fait après? Il dit après avoir jeûné et prié, il faisait quoi? Il leur imposait les mains. Et les laissait partir. Et les laissait dormir. Ah, frère, lis bien. Et les laissait partir. Et les laissait dormir. Il leur imposait les mains. Et les laissait partir. Dis à ton frère, il est temps que tu pars. Il est temps que tu pars. Alléluia. Il y a un après avoir jeûné et prié. Il y a un après avoir jeûné et prié. Tiens ton frère qu'il y a un après avoir jeûné et prié. Tu as jeûné, tu as prié. Seigneur, je veux un emploi. Seigneur, je veux un emploi. Seigneur, je veux un emploi. Après avoir jeûné et prié. What do you do now? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu prends tes dossiers, tu vas chercher travail. Hey! Il y a un après avoir jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié, il faut que tu partes chercher du travail. Voici mes dossiers. Donc, voici telle chose. Voilà tel papier. Alléluia. Il ne faut pas dire qu'il n'y ait pas de transport. Il faut gratter. Il faut gratter, frère. Sur le pont Félix, il faut Boigny, il pouvait donner les noms, il donnera mon nom. Parce que, frère, j'ai gratté. Gratté pour aller à Vridi. Gratté pour aller temps. Nous, on n'a pas parent qui a l'argent. On n'a pas parent qui va nous connecter à quelqu'un. On n'a pas ça. On a
gratter. Seigneur, je veux l'argent pour faire du commerce. Je veux faire du commerce. Je veux faire du commerce. J'ai 500 francs dans ma main. Mais 500 francs, c'est ton argent de commerce. Tu peux aller payer glace 50 francs ou 100 francs. Il va te rester 400. Aller payer les sachets d'eau, là, ça fait combien? 350. Ça fait combien? 450. Tu as monnaie 50 francs dans ta poche. Tu prends un seau, tu mets la glace dessus. Tu cherches un terrain où ils sont en train de jouer ballon. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Quand tout est terminé, quand tout va finir, avec les 350, tu vas retrouver au moins 700. Parce que c'est le double selon mes recherches. Tu te retournes avec 700. Tu avais combien? 500. 350, tu as payé ta glace. Tu te retrouvais avec 700, sans oublier les 50 francs que tu as mis dans ta poche. Ça te fait maintenant 550. Il y a de l'eau. Il y a un après avoir jeûné et prié. Je marche dans les chantiers, même si on ne m'a pas appelé. Frère, c'est comment il n'y a pas position pour moi? Il n'y a pas position pour moi? Il n'y a pas position pour moi. Mais je peux même faire du manawa, même si ici le chef. Mais allez là, il faut régler les problèmes. Un manawa aujourd'hui a 4000 francs par jour. Moi, je suis étonné de nos jeunes frères. Ils sont en vacances, ils sont assis en train de jouer aux jeux vidéo. Quand nous, on était à vacances, dès qu'on a dit les vacances là, on commence par chercher job de vacances. C'est pourquoi j'ai été très heureux de voir et choses, comment dirais-je, le frère, rappelle-moi ton nom, Aristide en train de rouler tricycle. Tu as vu un peu, moi, tu n'as pas vu un peu? Tu as vu un peu, non? En train de rouler tricycle. Il roulait son tricycle, il est rentré dans le mouvement. Il est rentré dans le mouvement. Toi, tu vois un mouvement comme le mouvement des brigands. Pas le mouvement des brigands. Hein? Les gars sortent avec le djek à nous. Il rentre là-bas, il a commencé à faire son tricycle pendant les vacances. Son petit jeton dans sa poche. Alléluia! Toi, tu es assis, tu es couché. Maman, il est faim. Maman, il y a du riz. Maman, il y a gaïa. Allez, on s'en va faire les manawa, frère. On s'en va faire on mouille les ciments. Mouiller les ciments. Quand on finit là, on a au moins économie de près de 50 à 60 000 francs. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Moi, j'ai déjà vu des gens aller faire, des élèves aller faire ces ventes temporaires. Pour dire, je vais faire ça, mais c'est pour 3 mois parce qu'elle doit reprendre mes coûts. Elles sont payées soit à 40, 50, 60 000 francs par mois. Quand elle termine ces 3 mois, elle a près de 180 000, 150 000, elle reprend ses études. Alléluia. Après avoir jeûné et prié. Tu as jeûné, tu as prié, Seigneur, je veux la stabilité dans mon foyer, la stabilité. Après avoir jeûné et prié, respecte ton mari. Après avoir jeûné et prié, ferme ta bouche un peu. Après avoir arrêté d'envoyer le feu partout, je n'ai pris. Souvent même le feu, tu dois envoyer le feu sur ta bouche. Brûle les malparlages. Brûle la colère. Brûle ça. Feu. Brûle. Laisse le diable d'abord. Brûle pour moi. Brûle pour moi.
Pour que j'apprenne à respecter mon mari, il est mon chef. Dis à ton frère, il y a un après avoir gêné et prié. Il faut que tu partes. Néhémie a changé les choses parce qu'il est parti. Parce qu'il a bougé. Si tu ne bouges pas, les choses ne vont pas changer. Si tu ne bouges pas, les choses ne vont pas s'améliorer. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Va vers les âmes. Cette année, on va témoigner Jésus. 3 mois qui restent là. Jésus, samedi, matin, le soir, partout. Toi-même, tu crées ton programme d'évangélisation. Alléluia. Pour parler de Dieu, pour proclamer la parole. Et après avoir gêné, et la prière va nettoyer le terrain. La prière va disposer les cœurs. La prière va briser les barrières. La prière va briser les réclamations. Toi, tu as gêné, tu as prié. Tu es encore célibataire. Tu gênes, tu pries. Tu gênes, tu pries. Tu gênes, tu pries. Tu ne te laves pas. Tu n'es pas propre. Tu ne t'arranges pas. Tu n'es pas chaud. Comment tu veux? Comment est-ce que quelqu'un frère va venir te voir? Il y a un après avoir gêné et prié. Il y a un après avoir gêné et... Que Dieu te bénisse. Il faut que tu partes. Dis à ton frère, il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Non, quand on va venir pour bâtir sa propre vie, on va revenir sur ces petits détails-là. Alléluia. Gêner et prier. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Alléluia. Après avoir gêné et prié. Que Dieu te bénisse. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous laisser à midi. Alléluia. Et c'est qu'on a un temps de jeûne et prière. Mais s'il te plaît, si on a fini de jeûner et qu'on sort d'ici. Alléluia. Tu comprends? Il ne faut pas aller attraper les jus là. Il faut attendre le soir, pardon. Dis Amen. Amen. Toi qui as dit Amen matin avant de venir, dis Amen. Amen. Parce que aussi, si tu ne jeûnes pas, que tu ne pries pas, là même tu es mort. Si tu ne jeûnes pas, que tu ne pries pas, que tu pars. Mon frère, ton poteau que tu as tapé là, c'est pas camarade de quelqu'un. Tu as tapé gros poteau par les échecs parce que tu as compté sur tes propres forces. C'est pourquoi il faut toujours jeûner et prier. Mais il y a aussi un après avoir jeûné et prié. Ce n'est pas avant avoir jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié. Tu as compris? Voilà. Alléluia. Tu as compris? Il y a ceux qui disent, papa on va payer nos choses aujourd'hui. Non. Souvent même quand on dit jeûne dimanche là, vous ne devez même plus venir manger. Aidez vos frères à jeûner. Aidez-les à jeûner, punissez-les. Je vais perdre les choses, mais il faut que toi, tu jeûnes et que tu pries. Alléluia. Tiens-toi debout. Alléluia. Dis Seigneur, que ta grâce soit sur moi.